بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le triangle, rectangle et le cercle, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2018-2019. Cinquième et dernière séance de ce cours. Tracez, abaisser un triangle rectangle en A. M, un point de la demi-droite BC, et N sont projetés orthogonales sur la droite AB. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et tracez cette figure. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va tracer ensemble cette figure. Je vais tracer l'angle droit en commençant par le segment AB. Donc je vais poser ici le point A et ici le point B. Puis je vais prendre mon rapporteur ou bien l'équerre pour chercher l'angle 90 degrés. Le voici. Maintenant, je peux continuer ma figure. Donc, je vais tracer cette demi-droite et puis je vais choisir un point quelque part sur cette demi-droite, par exemple ce point-là, et je vais poser ici le point C. Et puis je vais tracer le troisième côté BC. Voilà. Maintenant, je vais éliminer cette partie, hein, et celle-là. Voilà, la figure du triangle ABC, rectangle en A, est terminée. Maintenant, je vais prendre le point M, un point de la demi-droite BC. Donc, je vais choisir ce point-là, et je vais marquer ici M. Puis, je vais tracer le projeté orthogonal du point M sur la droite AB. Le projeté orthogonal de M sur la droite AB, c'est quoi? Oui, c'est le point de rencontre de la droite qui passe par M et qui est perpendiculaire à la droite AB et cette droite AB, c'est-à-dire quelque part ici. Donc je vais tracer cette droite qui est perpendiculaire à la droite AB. Il va couper la droite AB au point N. Le point N est le projeté orthogonal de M sur cette droite. Donc je vais prendre soit l'équerre, soit le compas. Je vais chercher 90 degrés. Voilà. Et je vais glisser mon rapporteur de cette façon-là pour qu'il passe par le point M. Puis je vais sortir mon crayon et je trace cette droite. Maintenant, j'ai trouvé mon point N, c'est celui-là. N est le projeté orthogonal de M sur la droite AB. Et je vais ajouter ici le symbole de l'angle droit. Et puis, je vais éliminer cette partie, tout simplement. Maintenant, ma construction est terminée. Ma question est la suivante. Comment vous voyez les deux droites MN et AC? Comment vous voyez les deux droites MN et AC? Oui, ces deux droites sont parallèles. Pourquoi? Pourquoi ils sont parallèles? Oui, parce que tout simplement, ces deux droites sont perpendiculaires à la même droite, laquelle? Oui, c'est la droite AB. La droite MN perpendiculaire à la droite AB parce que N est le projeté orthogonal de M sur cette droite
EAC elle est perpendiculaire à la droite AB, car le triangle ABC est rectangle en A. Donc, MN et AC sont parallèles, n'est-ce pas? Donc, on peut utiliser ici le théorème de Thalès pour obtenir des rapports qui sont égaux, ou bien des quotients qui sont égaux, à partir de cette figure. Si, par exemple, je prends la distance BA sur BN, BA sur BN, elle est égale à quoi? Elle est égale à un autre rapport qui se trouve dans cette figure. Oui, BN sur, regarde, BN sur BA est égal aussi à quoi? Oui, est égal au rapport BM sur BC. Je répète, BN sur BA est égal à BM sur BC. Ou encore, BA sur BN est égal à BC sur BM. BA sur BN est égal à BC sur BM. Donc je vais écrire ici est égal à BC sur BM. Je répète, BA sur BN est égal à BC sur BM, qui est égal aussi à AC sur MN. Et je ne vais pas écrire ça. Je m'intéresse tout simplement à, à cette égalité entre ces deux rapports BA sur BN et BC sur BM. Maintenant, je vais multiplier les deux parts de cette égalité par le même rapport ou bien le même nombre. Je vais choisir le nombre BC sur bien BN sur BC. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce rapport. Donc BN sur BC fois BA sur BN est égal à BN sur BC. Je m'excuse, je vais l'écrire en vert. Voilà. BN sur BC fois BC sur BM. Donc vous voyez ici, j'ai multiplié les deux parties de cette égalité par le même nombre Bn sur Bc. Et j'ai le droit de multiplier les deux termes, ou bien les deux parties de l'égalité, la partie gauche et la partie droite, par n'importe quel nombre que je choisis, sachant que ce nombre doit être non nul. Évidemment, la distance Bn sur la distance Bc, elle est non nulle. Elle n'est pas égale à 0. Donc maintenant, je continue. Je peux avoir ici une réduction. Laquelle? Oui, on peut réduire par Bn. Regarde, on a ici Bn et ici Bn. Donc je peux simplifier ou réduire par Bn. Et si je vois l'autre partie de cette égalité, il y a aussi possibilité de faire une petite réduction. Par quel nombre? Oui, par Bc. Regarde, Bc se trouve ici et se trouve là. Donc je peux réduire par Bc. Comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui, il me reste le résultat suivant. BA
sur BC est égal à BN sur BM. Je vais lire ce résultat sur cette figure. Regarde, BA sur BC est égal à BN sur BM. Encore une fois, BA sur BC est égal à BN sur BM. BA sur BC est égal à BN sur BM. Si je change la position du point M, par exemple, je le mets ici et je trace son projeté orthogonal sur la droite AB, c'est-à-dire je trace le point M, j'ai toujours BA sur BC est égal à BN sur BM. Bien sûr, en suivant la démarche que j'ai déjà fait précédemment, c'est-à-dire je vais utiliser le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès va me donner BA sur BN est égal à BC sur BM, et je vais multiplier deux parties par ce même rapport, et je trouve toujours le même résultat. La même chose si je prends le point M à l'extérieur du segment BC, et je trace N son projeté orthogonal sur la droite AB, je trouve toujours le même résultat. Je vais vous montrer ces figures et puis je vais continuer. Regarde ces trois figures. La figure numéro 1, c'est la figure qu'on a déjà vue. Maintenant, passons à la figure 2. Vous voyez ici, j'ai rapproché le point M au point B. Ici, c'est mon point N. Et si j'applique le théorème de Thalès, je trouve des rapports qui sont égaux. Et après, je vais trouver le même résultat, BA sur BC. Regarde, BA sur BC sera toujours égal à BN sur BM. Et si je trace le point M à l'extérieur du segment BC, et qui appartient toujours à la demi-droite BC, et je trace N son projeté orthogonal sur la droite AB, et j'applique de la même manière le théorème de Thalès, je trouve toujours le résultat final BA sur BC est égal à BN sur BM. Donc, à ton avis, ce rapport BA sur BC, est-ce qu'il change si on change la position du point M sur la demi-droite BC? Je répète ma question. Est-ce que le rapport BA sur BC change si je change la position du point M sur la demi-droite BC, comme vous voyez dans cette figure? Oui, évidemment, ce rapport ne change pas. Le rapport BA sur BC ne change pas, c'est-à-dire il est invariant. Le rapport BA sur BC est invariant. Quelque chose qui est invariante, c'est quelque chose qui ne change pas. Dans tous les cas, ce rapport est invariant. Mais il faut faire attention. Il est invariant si je ne change pas la structure du triangle rectangle ABC. C'est-à-dire le triangle rectangle ABC est le même dans tous ces trois cas de figure. Je n'ai pas changé la structure de ce triangle, ni la distance, ni les angles. C'est-à-dire, si vous prenez l'angle B de somme B, c'est le même qu'ici, qui est ici. Voyons ça de près. Prenons le rapporteur et voyons ça. Donc je vais prendre cette mesure. Elle est à peu près égale à 32,72 et vous allez voir, c'est la même
mesure. Donc, ce rapport ne change pas, il reste invariant si on ne change pas la mesure de cet angle. Je vais donner un symbole en rouge à cet angle-là. Voilà, l'angle de sommet B. Si par exemple j'écarte cet angle, c'est-à-dire je change la mesure de cet angle, alors évidemment, ce rapport va changer. Il est invariant si je garde la même mesure de l'angle B. Donc, ce rapport va porter un nom et ce nom va être lié à cet angle. BA sur BC s'appelle cosinus de l'angle ABC. BA sur BC s'appelle cosinus de l'angle ABC ou bien cosinus de l'angle qui mesure ABC. Je vais écrire ce mot cosinus. Cosinus. Le rapport BA sur BC s'appelle cosinus de l'angle ABC. Et on l'écrit d'une manière plus simple comme ça. On met tout simplement cos de l'angle ABC ou bien cosinus de l'angle qui mesure ABC. Mais on dit tout simplement cosinus ABC. Cosinus ABC. Et on écrit tout simplement cos. Donc cosinus ABC n'est que le rapport BA sur BC. Maintenant, j'ai gardé une seule figure et je peux éliminer les deux points M et N parce qu'ils m'ont servi pour montrer que le rapport BA sur BC est invariant. Et quelque chose qui est invariante, c'est-à-dire ne change pas, on peut lui donner un nom. Et ils ont choisi ce fameux nom qui s'appelle cosinus. Il a un rapport avec l'histoire des mathématiques, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que le rapport BA sur BC s'appelle cosinus de l'angle ABC. Donc, vous voyez ici, j'ai laissé tout simplement le triangle rectangle ABC au point A. Donc, le cosinus de l'angle ABC est égal à BA sur BC. BC, comme vous voyez dans cette figure, c'est l'hypoténuse. Vous connaissez son nom, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse. Et ce côté BA s'appelle le côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle du sommet B et l'angle du sommet A, ou bien l'angle droit. Donc le côté BA s'appelle le côté adjacent à l'angle droit et l'angle du côté B, c'est-à-dire l'angle qu'on cherche son cosinus. Donc le cosinus de l'angle ABC est égal au côté adjacent, ou bien la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire BA, sur l'hypoténuse. Je répète encore, le cosinus de l'angle ABC est égal à la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse. Dire adjacent, c'est-à-dire le côté qui est adjacent à l'angle droit et l'angle de sommet B, qu'on cherche son cosinus. Donc, cosinus de l'angle ABC est égal à la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse. Je vais vous donner d'autres exemples
pour calculer le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle. Choisissons ce triangle EAB qui est rectangle en E. Maintenant, quel est le cosinus de l'angle ABE? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et donnez-moi le cosinus de l'angle ABE. Oui, le cosinus de l'angle ABE est égal à la mesure du côté adjacent à l'angle droit et l'angle de sommet B, c'est-à-dire le côté BE. Sur quoi? Oui, sur l'hypoténuse qui est AB. Restons dans la même figure. Quel est le cosinus de l'angle EAB? Quel est le cosinus de l'angle EAB? Oui, le cosinus de l'angle EAB est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire AE, sur l'hypoténuse. AE sur l'hypoténuse AB. Voyons une autre figure. Soit le triangle MNP qui est rectangle en M. Calculez le cosinus de l'angle MNP. Quel est le cosinus de l'angle MNP? Oui, le cosinus de l'angle MNP est égal à la mesure du côté adjacent à l'angle droit et l'angle de sommet N sur l'hypoténuse. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire MN sur PN. Maintenant, prenons cet angle-là. Quel est le cosinus de MPN? Quel est le cosinus de MPN? Oui, le cosinus de MPN est égal à la mesure du côté adjacent à l'angle droit et l'angle de sommet P, c'est-à-dire ce côté-là, sur toujours l'hypoténuse, c'est-à-dire MP sur PN. On a dans cette figure IEJ, un triangle rectangle en I. Maintenant, quel est le cosinus de l'angle IEJ? Le cosinus de l'angle IEJ. Oui, est égal à la mesure du côté adjacent à l'angle droit et l'angle de sommet E sur l'hypoténuse. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire IE ou bien EI, c'est la même chose, sur EJ. Maintenant, si je prends cet angle-là, quel est son cosinus? Oui, le cosinus de l'angle IE ou bien IJE, c'est comme ça, IJE, est égal à la mesure du côté adjacent à l'angle droit et l'angle de sommet J, c'est-à-dire ce côté-là, sur toujours l'hypoténuse, sur EJ. Donc je vais écrire IJ, comme ça, IJ sur EJ. Voilà. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons ajouter cette dernière paragraphe. Son titre est le cosinus d'un angle. Cosinus d'un angle. Grand 4, cosinus d'un angle. En arabe, جيب تمام زاوية. جيب تمام, c'est-à-dire cosinus. Soit ABC, un triangle
rectangle en A du plan. M est un point de la demi-droite BC. Et N sont projetés orthogonales sur la droite AB. Puis on passe à la figure. Voici notre figure. On a AC perpendiculaire à AB, car ABC est un triangle rectangle en A. Et MN perpendiculaire à AB, car N est le projeté orthogonal de M sur la droite AB. Donc, les deux droites MN et AC sont parallèles. Dans le triangle ABC, on a M, un point de la droite AB, et N, un point de la droite AC, tel que MN est parallèle à AC. Donc ici, j'ai posé les données nécessaires pour utiliser le théorème direct de Thalès. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a BA sur BN est égal à BC sur BM. Et j'ai multiplié les deux parties de cette égalité par le même nombre Bn sur Bc. Donc Bn sur Bc fois Ba sur Bn est égal à Bn sur Bc fois Bc sur Bm. Et je vais réduire ici par Bn et ici par Bc.
Par suite, et je vais écrire ce résultat en rouge parce que c'est très intéressant. BA sur BC est égal BN sur BM. Cela veut dire que le rapport ou le quotient, c'est la même chose, le rapport BA sur BC est invariant, c'est-à-dire ne change pas, est invariant. Bien sûr, sachant que l'angle ABC ne change pas. Si on ne change pas la mesure de l'angle ABC. Si, ou bien sachant que l'angle ABC ne change pas. Puisque ce rapport est invariant, on peut lui donner ou l'attribuer un nom. Donc, BA sur BC, bien c'est pas la peine de dire donc, c'est tout simplement BA sur BC, comme ça c'est mieux. BA sur BC s'appelle cosinus de l'angle ABC. Cosinus de l'angle ABC. Ou bien cosinus de l'angle qui mesure ABC. Et on écrit tout simplement, cos ABC. Cos ABC. Bien sûr, on le lit cosinus ABC. Donc, cosinus de l'angle ABC n'est que la distance BA sur BC ou AB sur BC, c'est la même chose. Cosinus de l'angle ABC est égal à AB sur BC. Cosinus d'un angle dans un triangle rectangle est égal à la mesure du côté adjacent à cet angle et l'angle droit. Sur l'hypoténuse, bien la mesure de l'hypoténuse
de ce triangle. Cosinus d'un angle dans un triangle rectangle est égal à la mesure. La mesure, c'est pas la même. La mesure est égale à la mesure du côté adjacent à cet angle et l'angle droit sur la mesure de l'hypoténuse, ou tout simplement sur l'hypoténuse de ce triangle. Et on va terminer notre séance par cet exercice d'application que je vais corriger maintenant, parce que c'est la dernière séance de ce cours. Petit a, tracez EMN un triangle rectangle en M tel que la distance EM est égale à 5 et la distance EN est égale à 7,6. Petit b, calculez cosinus de l'angle MEN, ou bien cosinus de l'angle qui mesure MEN. C'est la même chose. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va répondre ensemble à notre exercice. Réponse. Et on va commencer par tracer cette figure. Petit a, figure. À ton avis, par quoi je vais commencer? Oui, je vais commencer par tracer l'angle de sommet M, l'angle droit de sommet M. Premièrement, je vais tracer le côté EM qui mesure 5 cm. Voilà, je prends 5, OK. Donc, j'ai ici E, ici le point M. Vous voyez que la mesure de ce côté, c'est 5. On continue, on prend le rapporteur, puis on cherche 90 degrés. Voilà. Maintenant, je vais tracer cette demi-droite. La voici. Et puis, je vais prendre mon compas. Je vais chercher 7,6. 7,6. C'est la mesure de l'hypoténuse. Donc, je vais utiliser le compas de cette façon pour trouver le point N. Elle est là. Et puis, je continue. Je trace l'hypoténuse. J'ai ici 5 et ici 7,6. Je vais vérifier que j'ai effectivement 7,6. Voici 7,6 et ici c'est 5. Maintenant, je vais chercher la mesure du cosinus de cet angle-là. Cosinus de l'angle MEN. Donc, cosinus de l'angle MEN, c'est quoi? Oui, c'est la mesure du côté adjacent à l'angle droit et l'angle de sommet E, c'est-à-dire le côté EM, sur l'hypoténuse. Quel est l'hypoténuse ici? Oui, c'est EN ou NE. Puis, je remplace. EM, c'est 5 et EN, c'est 7,6. Ou encore 50 sur 76. Et je peux réduire par 2. Ça donne 25 sur 38. Donc le cosinus de l'angle MEN est égal à 25 sur 38. Donc vous allez prendre votre cahier de cours et vous allez tracer cette figure et vous allez mettre juste en bas petit b, ici petit b, calculant, deux points, cosinus de l'angle MEN qui est égal à EM sur EN qui est égal finalement à 25 sur 38. Ce cours est terminé, il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.